Allô tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Zach et Zoé, mes petits chouchous. Leur vision, c'est d'offrir des produits pratiques, faciles d'entretien et surtout stylés qui sont faits 100% au Québec. Donc, tous les produits sont conçus, fabriqués à la main à partir de fibres de bambou et de coton, qui est une gamme 100% canadienne avec un fournisseur de tissu qui est à Toronto. Les produits Zach et Zoé, c'est des produits de qualité qui sont incroyables, sont intemporels, sont unisexes. Personnellement, j'ai des vêtements, moi, qui ont 5 ans de vie, donc qui ont passé plus que mes 3 derniers. Puis ils sont encore intacts, je pourrais les revendre comme le même Les 3 filles ont eu la même dormeuse parfaite à la naissance. Là. Zach et Zoé ont des belles dormeuses. Ah, c'est incroyable. Fait que c'est vraiment des produits de qualité. C'est des produits, de mémoire, c'est les plus grandes grandeurs, c'est 5-6, mais écoute, moi, Clara en emporte encore 8 ans, mais A1, service à la clientèle, A1, les couleurs, tout y est. Là, il y a une super belle petite collection d'été qui s'en vient avec des nouvelles couleurs que vous allez aimer. Et Alex nous donne Hama de code promo. Jamais j'ai vu ça. Puis là, elle nous donne 15 %. Ouais, j'ai jamais vu ça. Oui. Fait que le code promo, c'est SPIL de T15. Un gros merci. Merci. Alors, l'épisode d'aujourd'hui... Petit warning, j'avais plus de voix, je me suis levée matin, pas de voix, je capotais, j'ai appelé Alex, j'ai dit là, il faut reporter ça, mais finalement... On avait une grosse journée de tournage, 3 podcasts, un invité. C'est ça, finalement, on avait un invité qu'on voulait pas reporter, un épisode qu'on voulait vraiment faire, fait qu'on s'est dit, on va faire un épisode sur 3, le voici, j'espère vraiment que ma voix vous tapera pas ses nerfs, j'ai donné tout ce qui me restait. Donc aujourd'hui, on reçoit Lauriane, Maman Sexo, connue sur Instagram, qui vient nous parler de beaucoup de choses par rapport à la sexualité. Épisode très intéressant. On a fait également un Patreon. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Patreon, moi, perso, mettons, ça va être mon after show bref sur Patreon. Oui, un after show qui est très long aussi. Cet épisode-là est riche en apprentissage, mais aussi en ressources. On va donner beaucoup de ressources, de la lecture, beaucoup de choses. Fait que on espère que vous allez aimer. Hey. Fait qu'on vous dit... Ouais. Bon épisode! Attends un peu. Bon épisode! Allô tout le monde, comment ça va? Ben c'est pas pire. C'est suppose-toi. C'est que je me donne une maudite élan, là. Hello tout le monde! Mais quand même, tu vas être capable de poser ta question, faire une petite pause, poser ta question, faire une petite pause. Hein? Allô les filles! Hello! Comment ça va? Ça va bien, et vous? C'est un plaisir. Ben, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur notre podcast, vraiment. Donc, c'est Lauriane Gauvin qu'on reçoit aujourd'hui. Pour celles qui te connaissent pas beaucoup, est-ce que tu veux expliquer un petit peu rapidement qui es-tu et où on peut te suivre? Oui, en fait, je suis sexologue, puis je suis sur la page Instagram Maman Sexo. Fait que je fais beaucoup de capsules éducatives, puis des podcasts, puis des petites choses sur la sexualité périnatale. Mais je suis d'abord avant tout une maman de 2 petites filles. Une qui va avoir 4 ans, l'autre va avoir 2 ans dans 2 semaines. Fait qu'ils sont vraiment rapprochés. Puis moi, en fait, c'est ça, j'ai mes 2 enfants pendant mon baccalauréat. Puis j'ai fait mes études. Puis... Bravo! Merci. Oui, c'est ça. Disons-le, bravo. Merci. Puis c'est ça, en fait, j'ai accouché de ma dernière puis de mon bac en même temps. Puis en fait, c'est ça, j'avais beaucoup de questionnements qui émergeaient pendant ma dernière grossesse, dernière année de bac. Je faisais des stages aussi dans un CALEX, fait qu'en agression sexuelle. Fait qu'il y avait beaucoup de choses qui émergeaient. Je lisais beaucoup, puis je cherchais, puis il y avait comme rien. Fait que là, je me disais, ben, tant qu'à lire des choses, je vais faire des synthétisations, les gens ont des questionnements, fait que pourquoi pas. Puis le 24 juillet 2021, me semble, ben, j'ai ouvert ma page professionnelle Maman Sexo, puis avec le postpartum, je faisais des capsules par rapport à ça, puis voilà. J'ai fait, dans le fond, j'ai ouvert ma pratique privée en mai l'année passée, ça va faire 1 an cette année que j'étais en pratique privée. Pratique privée, c'est que tu reçois des gens dans ton... Oui, dans le fond, je fais de la téléconsultation, mais j'ai aussi un bureau en présentiel à Granby. Oui. OK, fait que c'est à Granby que tu trouves. Oui,
Fait que je fais comme moitié-moitié agression sexuelle, mais aussi la parentalité, puis tout ce qui est maman, grossesse, postpartum, etc., etc. Ouais. Un beau contrat. Oui, quand même. Oui, ben j'aime vraiment ça, les deux. Je trouve que ça se ressemble sur plusieurs choses au niveau du consentement, au niveau de l'éducation sexuelle, au niveau de l'empowerment aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui se rapprochent. Fait que j'aime bien ça. C'est ça, explorer un peu les deux puis aider les gens, mais c'est vraiment de voir que la reprise de pouvoir de leur identité qui vient vraiment m'accrocher. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. Ouais. On a beaucoup de choses qu'on a envie de parler aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait faire en 2 parties. On pourrait faire. Oui. Es-tu pressée? Non. Non, ben on pourrait comme... On verra où ce que ça nous mène. C'est ça. Oui, absolument. Parfait. On t'apprend ça aujourd'hui. Tant qu'à pas faire beaucoup de podcasts à cause de ma voix, aussi bien d'en faire un long. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Effectivement. Parfait. Fait que, évidemment, on a sondé les gens pour savoir vers quelle tournure, ce que les gens voulaient savoir, puis tout ça. Puis nous, on y a introduit nos questions aussi par rapport à ça. Fait que la première question qui est revenue le plus souvent, c'est quels sont les principaux motifs, en fait, qui amènent les gens à consulter, que ce soit en présentiel ou par téléconférence, finalement? Oui. Bien, la parentalité, c'est souvent, j'arrive avec une problématique, la baisse de libido. C'est tout le temps ça qui arrive. Oui. Comme, j'ai plus de libido, je veux la retrouver. Puis on dirait que c'est un peu ça systématiquement qu'on voit. Tu sais, quand on est des rencontres sexologiques, mais on est tellement plus que ça, les sexologues. Tu sais, on va tellement chercher des affaires autour de la sexualité, puis il y a 6 dimensions de la sexualité. Fait qu'au final, tu sais, les motifs, ça migre un peu vers l'estime de soi, le consentement, l'éducation sexuelle, après ça, l'image corporelle. Il y a plein de choses à venir explorer. Puis on se rend compte que la baisse de libido, c'est juste une conséquence de tous les facteurs qu'on doit aller travailler, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Là. C'est plus complexe que juste j'ai plus de libido, finalement. Oui, puis tu sais, souvent, j'arrive avec, OK, mais pour toi, c'est quoi la libido, tu sais? On le dit dans la société, libido, baisse de libido. OK, mais moi, je le vois plus comme le désir. Parce que la libido, c'est un terme qui a été créé par Freud. Puis Freud, je veux dire, moi, je le porte pas dans mon cœur personnellement, là, parce que, mettons que les femmes, c'est toujours de leur faute. Puis aussi. Les idées sont assez arrêtées à c'est Freud. Ça, mais c'est le premier qui a abordé le plaisir. Fait qu'il y a quand même ça qu'on peut y donner. Par contre, tu sais, la sexualité de la femme, quand c'était un enfant, c'est le clitoris, mais ça migrait vers la sexualité du vagin. Puis on se rend compte avec les études maintenant que c'est le premier 2/3 du vagin qui sont sensibles. Sinon, quand on passe le doigt dans le vagin, pas de sensation qui se produit. Puis c'est le clitoris, en fait, interne qui va être stimulé. Fait qu'on se rend compte que, dans le fond, ça a été créé autour du plaisir de l'homme, autour du plaisir pénétratif. Fait qu'il y a tout ça qu'on doit venir déconstruire, tu sais, au niveau de, OK, j'ai plus de libido, mais dans le fond, j'ai encore envie de rapprochement avec mon conjoint, j'ai juste plus envie de faire l'amour, dans le fond. J'ai plus envie d'avoir une pénétration. OK, mais as-tu envie de te coller? As-tu envie d'autre chose? As-tu envie de câlin? Est-ce que tu as envie de partager un moment ensemble? C'est quoi, dans le fond, la sexualité pour toi? Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on nous a comme appris, en fait, par sexualité, c'était de faire l'amour. Il n'y a comme pas tellement d'autres choix que ça qu'on nous a appris. Oui. Mais c'est tellement plus que ça. Tellement. Tellement. C'est ça. Mais on est comme habitué finalement à ce que ça soit la pénétration point barre. Là. Mais si la cliente te dit j'ai pas le goût de faire l'amour, j'ai pas le goût de me coller, tu sais, j'ai pas le goût de rien finalement. Oui. C'est une baisse de libido rendue là? Ben oui, clairement. Mais après ça, je vais voir, OK, comment tu te sens à la maison? Qu'est-ce qui se passe à la maison, tu sais? Comment ça se produit? Par quoi ta baisse de libido? Ben c'est ça. Ben je suis vraiment fatiguée. Mon bébé dort pas. J'en ai vraiment beaucoup sur les épaules. J'ai beaucoup de pression. Je suis pas même à l'aise avec mon corps. On dirait que depuis que j'ai un bébé ou quand elle est enceinte, c'est comme, mon corps, il change. Je suis pas bien à l'aise. Il y a plein de choses quand même là, qu'on peut aller explorer après. Puis on fait comme, finalement, on peut-tu aller travailler ça avant de travailler comme dans le lit, qu'est-ce qui se passe? Puis ça l'aide énormément, mais ce que je vois le plus, c'est la charge mentale, clairement. La pression de... Exact. C'est la charge mentale qui... Oui. Non, mais moi, c'est ça, là. La pression de performer, la pression de donner assez, pression de ci, pression de ça aussi. Mais ça, il y a beaucoup de ces pressions-là qui viennent de l'extérieur. Tellement. Mais de l'intérieur aussi, on s'en donne aussi vraiment beaucoup. Là. Exactement. Mais tu sais, moi, ce que je vois, c'est que la charge mentale, on en a tous comme être humain. T'sais, on en a au travail, on en a à la maison, on en a dans plein de sphères. La charge émotionnelle aussi. C'est pas vrai qu'on en a, que les hommes en ont pas, mettons. C'est juste que ils en ont moins. Mettons que c'est déséquilibré, la charge mentale. Puis c'est pas nécessairement un non-vouloir, c'est un non-savoir. Ils n'ont pas
été éduqués à justement prendre la charge, puis justement de faire comme, OK, ben ça existe, les baby wipes, les couches, les rendez-vous. Tu sais, c'est juste que ça leur vient pas, puis c'est pas nécessairement un non-vouloir, justement. C'est comme, ils connaissent pas ça, ils ont pas eu cet apprentissage-là. Puis là, on est dans une société qu'on est en gros changement. Que genre, heureusement, on se rend compte que, ben on devrait être plus dans une égalité. Puis là, moi, je le vois un peu comme, ben de l'apprendre, justement, de faire, écoute, ben je le comprends pas, mais comme je suis prête à l'apprendre, puis je suis prête à t'épauler là-dedans, à te donner du support. Puis ça, c'est tellement significatif de faire genre, hey, je suis ouvert à justement en prendre plus, à essayer de te comprendre dans cette pression-là, parce que justement, la charge mentale, c'est aussi engendré par plein de pressions. La pression d'être une femme, mais la pression d'être une mère. Puis ça, on en a énormément en ce moment, puis surtout avec les réseaux sociaux. Il y a comme une étude qui est sortie dernièrement, c'est un mémoire en fait là, que j'ai lu, ça s'appelle #MomLife, qui parle genre des bienfaits puis des effets négatifs des réseaux sociaux, le bienfait de rallier, de faire comme, hey, on est toutes des mamans ensemble, vous n'êtes pas toutes seules à passer au travers de ça, puis tout le côté de, hey, ça met un peu de pression quand même de faire genre, hey, c'est beau la maternité, c'est beau tout ça, mais ce que j'aime rappeler, c'est que Instagram, c'est comme la porno, c'est un spectacle. Ouais. C'est un spectacle. C'est ce qu'on veut montrer, c'est Exactement. ce qu'on choisit de montrer. Exactement. Mais on vit tout avec des défis, puis ça, c'est de le considérer qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. Ah oui. Puis ce qu'on consomme aussi, c'est ce qu'on voudrait être facilement. Oui. Puis c'est totalement biaisé par la réalité. Là. De plus en plus, on en parle quand même dans le podcast, puis on essaie d'en montrer davantage. Mais même si on en montre davantage sur nos plateformes, ça reste que on choisit quand même les moments qu'on montre. Là. Ben oui. Et en même temps, y en a du temps que ça? Moi, en tout cas, je suis pas de compte que la fille parle nécessairement de sexualité. De la sexualité avec son chum, mettons. Tu sais, c'est rare que les filles parlent de sexualité sur leur compte. Ben, j'en parle de temps en temps, mais souvent, c'est pour faire comme justement... T'en parles, toi? Ben oui, tu sais, mettons, j'ai une tasse, tu masturbe-toi, mais à chaque fois que je parle de ça, hey, Colin, tu sais, puis tu sais, mettons, je sais que moi, j'ai eu des réactions quand je disais que je me masturbais tous les jours, puis, tu sais, les gens, ils réagissent beaucoup à ça, puis dernièrement, je me suis fait comme poser une question, tu sais, comme t'as pas comme honte ou t'es pas gênée de le dire, puis je suis comme, ben c'est ça qu'il faut défaire, parce que plus qu'on le montre pas, plus que c'est tabou, mais comme, viens pas me dire que tu le fais pas, là. Oui, oui, la masturbation féminine, c'est tellement un gros tabou encore aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable, sérieusement, mais c'est ce qu'on a appris. Tu sais, avant, pas longtemps, c'était juste au niveau de, genre, la procréation, puis même à l'état de Freud, c'était le plaisir des hommes. Fait que, tu sais, la masturbation féminine, le plaisir des femmes, c'est encore hyper tabou, puis on devrait comme être gêné de pas le montrer, mais au final, on a quand même un clitoris qui nous permet d'avoir du plaisir, puis je veux dire, il sert à ça, là. Puis quand on voit un homme, on se pose pas de questions, on se dit pas comme, hey, il se masturbe-tu? On dirait que d'emblée, on le sait. On le sait, tu sais. Puis j'imagine aussi que d'être plus à l'aise d'en parler, puis tout ça, puis de le faire, bien, ça augmente quand même cette espèce de libido-là. Tu sais, quand j'imagine aussi qu'il y a du positif quand même d'en entendre parler, puis de le faire au long cours. Tu sais. Mais tu sais, d'avoir justement de l'information, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir justement faire des choix, tu sais, consentis, dans le sens qu'on a un consentement ou pas, puis de faire comme j'ai le goût, j'ai pas le goût. Puis tu sais, la masturbation, c'est quand même une connaissance de soi aussi, là. Ça nous apprend à savoir qu'est-ce qu'on aime, à savoir qu'est-ce qu'on veut montrer à l'autre. Parce que surtout avec la maternité, on se rend compte que le corps va vraiment changer. Si on le sait d'emblée, on le voit. Mais dans la sexualité aussi, ça se peut que les sensations soient vraiment différentes. On dirait que je le compare un peu à, tu sais, mettons, on n'aimait pas les cornichons avant la grossesse, puis là, on finit par aimer ça. Mais le cerveau, il change. Bien, ça fait juste du sens, la sexualité change aussi. Effectivement. Ah oui, il y a des choses qui changent, là, tu sais. Il y a des choses aussi que j'aimais, que maintenant, j'aime plus. Ou bien non, justement, tu sais, quand je suis sur le bord d'être menstruée, bien, mon utérus est pas exactement pareil ou quand j'avais pas d'enfant, là, ça me fait plus mal que, tu sais, d'autres moments dans le mois. Fait qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer. Puis justement, tu sais, même des choses que tu n'as jamais faites avant que maintenant, tu sais, tu as envie de faire. Fait que c'est comme, je pense que c'est normal de se réapproprier de un. Oui. Puis d'expérimenter aussi, là. Oui, mais c'est ça. C'est de laisser le temps à l'apprentissage. Parce que ça se peut qu'en ce moment, tu n'aies pas la disponibilité mentale que d'apprendre. Ça se peut que tu sois préoccupé par plein de choses. Puis c'est correct d'être juste trop fatigué. Puis de juste comme prendre son temps.
Puis on devrait se déconstruire de tout ce qui est le coït, puis à quel point on devrait avoir de la sexualité, de se dire, il faudrait donc que j'aille un rapport sexuel. Il faudrait que ça revienne. Ouh, ça fait un mois qu'on l'a pas fait, c'est bien bizarre. Non, c'est pas grave. On mise sur la qualité versus la quantité. On peut se prendre le temps de se découvrir, de se connaître, puis justement que ce soit épanouissant, tu sais. Mais on dirait que les gars sont pas de même. Ben, je parle pour mon chum, mais c'est comme un besoin viscéral pour lui de venir, finalement. Fait que si on passe un mois, ça peut pas arriver, ça arriverait pas, là. Mais si on passait un mois sans faire l'amour, il me dirait que moi, j'ai besoin de ça, là. Puis ça paraît, moi, je trouve que ça paraît dans son humeur, ça paraît dans notre relation, tout paraît quand il est pas satisfait sexuellement. OK. Fait que tu répondrais quoi à ça? Il y a plusieurs choses à déconstruire, je pense, là-dedans. Oui, il y a beaucoup de choses à déconstruire, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont appris. Tout le côté du coït, au niveau que c'est important d'avoir une finalité, une genre de performance, de faire genre, je suis satisfait parce que, justement, j'ai eu un rapport sexuel qui a fini en finalité de quelque chose. C'est sûr que l'orgasme va clairement avoir un impact psychologique puis physiologique. C'est sûr que ça a un impact puis que ça l'aide. Par contre, un rapport sexuel, c'est censé être une connexion. De prime abord, l'organe sexuel le plus important, c'est le cerveau. Fait que si on prend compte de ça, ben il y a des choses qui se modulent quand même. C'est dans le sens qu'il peut quand même se gérer, il peut aller chercher justement son plaisir ailleurs, les hormones ailleurs, parce qu'au final, c'est de l'ocytocine. S'entraîner, il peut aller aussi, genre, écouter un film drôle. Tu sais, il y a plein de manières d'aller chercher justement de l'ocytocine, puis du plaisir, puis de sécréter ces hormones-là. Fait que de prime abord, c'est ça. Mais au final, si t'es avec une personne qui n'a pas vraiment envie, qu'il n'y a pas vraiment de connexion, puis que c'est juste toi qui as une réponse satisfaisante, c'est du temps le fun, tu sais, au final, si l'autre n'est pas réciproque, on dirait que moi, dans ma tête, ça marche comme pas, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai comme l'impression que vu que c'est comme quelque chose qui ont été... Ben, pas juste ton chum, comme je pense la plupart des gens. Puis même moi, je m'y inclus là-dedans. Oui, j'allais dire. Oui, parce que moi, c'est le contraire. Moi, c'est moi beaucoup. Puis on est comme éduqués à ça. Fait que de pas avoir ça, ben moi, c'est comme, je vis des émotions intérieures. Puis là, plus je vieillis, plus j'apprends à me connaître, plus je comprends qu'il y a un besoin autre en arrière de ça. Oui. Mais ça m'a pris beaucoup d'années de psy, ça m'a pris beaucoup d'années à apprendre à me comprendre, mais c'est sûr qu'on peut pas demander tout de suite, tu sais, justement, à quelqu'un qui est dans... Je pense que c'est correct aussi. Il y en a qui vont rester là-dedans, puis que le plaisir veut dire juste comme le coït, puis ben c'est correct. T'sais, je veux dire, je pense qu'on peut pas forcer les choses, là, mais il y a effectivement d'autres choses où on peut aller chercher du plaisir. Puis, justement, moi, en arrière de ça, c'est le but d'être aimé, mais l'amour vient pas de faire l'amour, tu sais. Mais souvent, ben, on mélange tout ça dans le même panier, puis c'est ça. Ben oui, c'est de venir déconstruire tout ça, puis de voir justement c'est motivé par quoi, cette frustration-là, cet inconfort-là, puis d'essayer de pas de régler, mais dans le sens de l'explorer, puis d'essayer de se comprendre en tant que personne. Puis il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin du coït, puis qui vont vraiment avoir du plaisir, mais c'est de communiquer avec l'autre pour essayer justement de se concorder dans la sexualité, parce que ça se peut qu'on soit pas dans le même niveau. Tu sais, la libido, ça modifie le désir, ça se peut que des fois on en ait full, puis l'autre n'en ait pas pantoute, mais c'est de communiquer puis de le dire. De faire « Hey, je suis un peu plus fatiguée, mais comme j'ai vraiment envie quand même d'avoir une connexion avec toi », puis c'est justement de le dire, de faire comme, mais écoute, j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai pas envie d'avoir un rapport nécessairement, mais comme j'ai envie d'avoir un moment avec toi quand même. Fait que, tu sais, il y a la possibilité d'avoir comme masturbation mutuelle aussi. Fait qu'il y a tout le côté d'être ensemble. C'est plus de voir, tu sais, de prendre un poids de recul puis de faire, OK, voyons la sexualité d'une manière différente que je la connais en ce moment. Oui, c'est ça. Puis ça me faisait penser aussi, des fois, il y a le stress aussi. Il y a des gens que, à cause du stress, de tous les stress ambiants, au contraire, vont back off, faire comme moi ça m'intéresse pas. Mais il y en a d'autres que, pour justement passer le cycle du stress, pour diminuer la tension, c'est ça que ça prend, tu sais. Fait que, mais encore là, si on reste tous dans nos têtes puis qu'on s'en parle pas, ben on n'arrive pas justement à échanger. Je suis vraiment stressée puis je pense que ça me ferait du bien. Ou l'autre, ben moi, c'est le contraire. Moi, ça va me rajouter du stress de faire quelque chose que j'ai pas envie, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça amène un peu à la réponse sexuelle de... Ben, tu sais, le stress, c'est comme le système sympathique versus la sexualité, c'est le système parasympathique. Système sympathique, on va aller sécréter le sang dans le cerveau, dans le cœur, dans les poumons. On est comme motivé à se protéger le corps
indirectement, de manière réflexe, va se protéger. Fait que clairement, il y a moins de sang qui se rend aux organes génitaux, c'est moins plaisant, puis ça peut venir bloquer au niveau, tu sais, cognitif. On n'aura pas un orgasme, on aura un orgaste. Puis ça, en fait, c'est la réponse physiologique du corps, donc des micro-contractions qu'on peut ressentir, du plaisir, mais l'orgasme, c'est une cohérence avec le cerveau, justement. On a du plaisir, on le ressent. Attends, là, orgaste oui, et orgasme. Oui. Orgaste, c'est un vrai mot? Oui, orgaste puis orgasme. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apprend aux victimes d'agression à caractère sexuel parce que ça se peut qu'il y ait des réponses physiologiques, genre la lubrification, genre l'érection, genre un orgaste. Puis de faire genre, ben si ton cerveau il disait que t'avais pas de fun, t'avais pas de fun. C'est pas grave, ton corps, c'est un réflexe. Fait que okay. C'est de venir déconstruire tout ça puis de faire, genre, c'est pas parce qu'il y a des réponses physiologiques qu'on a tant du fun finalement. Il faut que notre cerveau il soit cohérent dans tout ça puis qu'il fasse comme, ouais, ok, j'ai du fun. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le temps comme ça, là. Fait que l'appétit est en mangeant, pas vraiment. Tu sais, dans le sens que c'est souvent quelque chose que j'entends de, ben mon chum, il me dit, ben l'appétit est en mangeant, puis l'appétit est en mangeant, pas vraiment. Tu sais, si tu as un désir réactif, peut-être. Puis on pourrait en parler un podcast complet, le désir réactif, mais tu sais, il y a le désir réactif puis le désir spontané. Je vous référerais au podcast des sex-maîtresses, ils en parlent de long en large avec des études, c'est vraiment intéressant. Fait que si tu as du plaisir à avoir un rapport sexuel, mettons, ben j'ai pas envie de sexe, mais j'ai envie de faire plaisir à mon chum, puis là, ça fait que j'ai du plaisir, finalement, good. It's all good. Mais si tu fais un rapport sexuel parce que tu dois le faire, parce que tu te sens mal de pas le faire, parce que tu penses qu'il faut ramener la sexualité, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, tu vas pas avoir de fun, tu vas anticiper la prochaine fois, tu vas créer plus de stress, puis là, ça fait la roue qui tourne. Tu n'auras jamais de plaisir, puis la libido va juste chuter. En chute libre complètement. Exactement. Puis pour briser cette espèce de chute libre-là, qu'est-ce que tu suggères finalement en consultation, par exemple? C'est tellement difficile à dire parce qu'il y a tellement de choses différentes, tu sais, mais vraiment de regarder l'environnement. Fait que tu sais, d'aller abaisser les turn-off. Fait que là, ça peut être justement la charge mentale, ça peut être le fait d'être comme plus fatigué. Fait que ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, tu sais, parce qu'on est des parents, par exemple, tu sais, la périnatalité. Il y a tout le fait aussi de la communication. Des fois, on parle même pas de sexe, là. Puis on pense justement qu'on devrait donner du sexe, qu'on a une pression parce qu'on se met la pression que notre conjoint, il n'a pas le besoin comblé. Puis on se rend compte que finalement, le gars, il n'a même pas connaissance de ça, là. C'est full genré ce que je dis, mais c'est comme plus des observations puis les études qui sont très genrées d'ailleurs, mais quand même, juste de dire qu'on se met la pression en tant que femme de faire « Hey, il faudrait que je comble ses besoins ». Puis quand on regarde les études, il me semble que c'est idéal. L'homme fait « Ben, je suis quand même satisfait dans ma conjugalité. En fait, là, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. » Ouais, c'est ça. Fait que c'est une pression qu'on se met en plus de ça, en plus de la maternité, en plus de la féminité, puis là, dans la sexualité. Non, mais notre cerveau, là, ça se passe, là. Pas de bon sens. Ah oui. On se crée une pression qui existe même pas, finalement. Bien, elle existe socialement. On a tellement été ancrés dans tout ça, tu sais, nos grands-mères, c'était ça, là, puis même nos mères, en fait, là, tu sais, c'était tellement... La sexualité, c'était autour du plaisir de l'homme. C'est tellement ancré dans notre société, dans les générations passées. Tu sais, je veux dire, dans le contrat de mariage, c'était écrit qu'il fallait satisfaire notre homme puis faire des enfants à notre homme. Ça n'a pas de bon sens. Oui. C'est fou, là. Ça fait pas longtemps, là. Puis j'ai entendu quelque chose aussi là-dessus, c'est même si nous, aujourd'hui, on n'est pas moins là-dedans, je sais qu'il y en a que ça peut encore être ça, mais c'est qu'il y a vraiment au niveau génétique... Oui, c'est de l'épigénétique. Oui, c'est ça. C'est que même si nous, on respecte pas ces choses-là, il y a vraiment de la génétique en nous de ça, de la charge mentale, de plein d'autres. Fait qu'on porte sur nos épaules tellement de choses de notre famille que ça nous suit quand même, là. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Mais il faut le déconstruire, puis il faut en prendre conscience. Puis justement, quand on en prend conscience, on fait comme... Ah, OK, finalement, ouais, stop. Tu sais? Donne un break. Oui, exactement. Mais oui, c'est pas notre faute, là. C'est vraiment juste dans la société. Puis c'est vrai que c'est confrontant. Puis c'est confrontant pour notre conjoint qui n'a pas conscience justement de tout ça, mais qui a aussi appris des générations passées à ne rien faire, en fait, là. Puis là, on voit des améliorations, puis que les hommes sont de plus en plus ancrés à apprendre. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Oui, il y a une ouverture. Tellement. Tu sais, je le vois en consultation, puis moi, je fais de l'intervention féministe, puis je le dis en intervention de couple, je fais comme, ben... genre juste vous aviser que, tu sais, moi, je fais l'intervention féministe, je suis pas comme contre vous, tu sais, genre, je suis vraiment avec vous. C'est juste que je veux vous aider à comprendre, à déconstruire des choses que vous avez appris dans le patriarcat. Puis on se rend compte qu'ils sont vraiment chill avec ça, puis ils sont vraiment ouverts. Puis ça fait tellement de différence d'avoir quelqu'un qui est ouvert, puis qui est prêt à être là, puis à épauler. Fait que même si tu sais, ta blonde, elle pense encore à changer les baby wipes ou les couches, puis à préparer la fête, par exemple, mais ça se peut que
elle se sente un peu moins frue parce que justement, tu la considères. Je pense que ça, c'est vraiment un concept qui est important parce que ça se peut que ça change pas du jour au jour, mais petit à petit, ça fait vraiment une différence. Oui, c'est ça. De se sentir considéré, finalement. Exactement. Oui, pour tout ce que tu fais qui paraît pas, finalement. Mais nous, on en avait parlé dans un podcast d'énumérer, comme dans le couple, toutes les tâches qu'il y avait à faire pour comme défrustrer un peu la femme, pour qu'elle montre à son chum, regarde, moi, j'ai tout ça à faire, comprends-tu? Y a-tu des choses là-dedans que tu peux prendre, finalement, pour M'aider. me faire du bien? Puis au final, ben, c'est gagnant pour l'homme parce que plus que la femme est considérée, plus qu'elle se sent épaulée, plus qu'elle a, tu sais, c'est une roue aussi qui tourne, plus qu'elle se sent valorisée, mais plus qu'elle a d'estime, plus qu'elle a d'estime, plus peut-être qu'elle aura envie aussi de se coller, plus qu'elle a envie de se coller, bien, plus qu'il risque d'arriver Clairement. de faire l'amour. Clairement. Clairement qu'en enlevant des charges, Oui, c'est ça va aider à avoir plus de disponibilité mentale à mettre au couple, à mettre à la sexualité. Par contre, moi, j'ai la vision que de faire une liste, c'est un peu de rajouter une charge à la femme. Puis dans mon sens à moi, c'est plus l'homme qui devrait s'éduquer. Puis faire genre, hey, j'ai l'impression que tu fais ça, ça, ça. Puis lui, d'essayer d'observer, genre, ah, ma blonde, elle a pensé à acheter ci, elle a pensé à faire les rendez-vous des enfants. Puis de considérer ça, en fait, de s'éduquer par lui-même. Puis il y en a plein de choses qui existent. Il y a des organismes qui existent aussi pour les pères, pour les aider dans tout ça. Co-père, il me semble que ça s'appelle, mais il y a des choses qui existent pour que les hommes puissent s'éduquer par eux-mêmes puis que ça rajoute pas une charge à leur blonde, tu sais. OK, ouais. Fait que si ça devient comme une charge supplémentaire, ben ou de lancer l'idée à ton chum de comme, est-ce que tu peux m'observer pendant aussi une semaine, puis toi, écris sur papier qu'est-ce que tu notes, tu sais, que je peux faire, puis après ça, tu t'ajustes, tu vois, comme, ouais, j'ai pas juste fait ça, malheureusement. Mais tu sais, il n'y a pas comme de solution comme miracle à personne. Puis ça se peut que de faire une liste, ben ce soit moins de charge à la blonde que de faire genre, hey, j'aimerais ça qu'il m'observe, que ça prenne du temps, puis que ce soit comme en contrepartie la meilleure chose. Je dis ça plus d'un point de vue genre féministe, de comme, ça rajoute une charge, mais oui, clairement, il y a des femmes qui font ça, puis j'ai des clientes qui font ça, puis ça l'aide beaucoup, là. C'est plus question, on devrait se responsabiliser en tant que personne dans tout ce qu'on devrait faire dans notre parentalité, mais d'être ouvert à apprendre aussi, puis de faire genre, OK, ouais, je suis pas tout le temps, tu sais, de pas tout le temps être sur la défensive, puis de faire comme, c'est chill, je peux en faire plus, puis comme je peux apprendre à en faire plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On a comme cette pensée-là aussi, qu'on est toujours capable de rajouter d'autres choses dans notre panier, là. On en a un peu parlé tantôt. Ben, par rapport à la libido, souvent en postpartum, je connais pas exactement les chiffres, mais il y a beaucoup de mamans qui font des dépressions postpartum, puis qui ont de la médication à prendre, et que ça diminue davantage encore plus tout ce qui est au niveau sexualité. Oui. Fait que ça, j'imagine aussi que tu en entends un peu. Oui, mais quand même. Oui, quand même beaucoup. Puis on dirait que je le vois un peu, encore une fois, de le voir dans un pas de recul, puis de miser plus sur la qualité que la quantité. Que quand que justement tu ressens du désir, puis que justement tu as un rapport sexuel que tu as envie, que l'envie de prendre justement, mais de voir qu'est-ce que tu aimes, puis de découvrir, puis de vraiment avoir une qualité dans la relation pour te développer sexuellement, tu sais. Puis aussi de s'enlever un peu du coït que, bien, ça se peut que là, présentement, c'est pas un besoin pour moi, puis que c'est possible d'explorer la sexualité différemment. Tu sais, c'est quand même important. Puis aussi de se rappeler que c'est pour nous aider aussi, des antidépresseurs, tu sais. Ouais. Dans le sens que, OK, genre, si je prends pas les antidépresseurs, je vais être en dépression, ça va être encore pire. Choisir d'avoir une dépression ou une sexualité, c'est un peu de faire la part des choses, puis c'est sûr que c'est plate, puis c'est de valider aussi les sentiments dans tout ça, puis de faire genre, oui, c'est vrai que c'est frustrant, c'est vrai que c'est décevant, mais comme, je veux me permettre d'aller mieux, puis tout le côté de la temporarité, puis de la flexibilité, que c'est temporaire. La dépression postpartum, si tu prends soin de toi, tu sais, dans le sens que si tu es en train de consulter ou que justement tu fais en place des choses dans ton environnement pour te sentir mieux, mais ça se peut que la sexualité te revienne, tu sais, puis que tu n'aies plus besoin de tes antidépresseurs. Au niveau de la dépression postpartum, tu sais, c'est pas éternel nécessairement, là. Non, c'est ça, ça reste quand même quelque chose de temporaire. Fait que quand on est dedans, c'est sûr qu'on dirait qu'on voit pas la fin à tout ça, là, mais il y a une fin, puis plus on prend soin rapidement, puis bien, moins ça va durer longtemps dans le temps, là. Oui. Puis toi, c'est quoi la raison la plus fréquente quand une femme vient te voir puis qu'elle dit qu'elle a pas de libido, là? Oui. La conclusion, là, qui est la plus fréquente, c'est quoi la plupart du temps? Il y a la charge mentale, clairement. Clairement qu'il y a ça, mais l'estime de soi. Puis le se découvrir comme maman, de prendre du temps pour soi, puis de faire, j'en sais quoi que j'aime, je suis qui, moi, comme personne? Mon image corporelle, j'en suis où? Tu sais, de se poser ces questions-là, puis
d'aller dans cette crise identitaire qu'est la parentalité, puis d'être épaulée là-dedans. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est plus ce qu'elle aime, non seulement dans la sexualité, mais dans la vie de tous les jours. Elle se pose des questions sur sa vie professionnelle, elle se pose des questions sur les interventions qu'elle fait, elle se pose des questions en tant que mère en général. Fait que c'est sûr que c'est hyper stressant puis que c'est hyper lourd. Fait que la sexualité, mais c'est plus la priorité. C'est pas qu'ils ont plus de sexualité ou qu'ils ont plus envie de sexe, c'est juste plus une priorité pour eux. Puis c'est correct de le reconnaître puis de faire genre, OK, ben pour l'instant, c'est ça. Puis je dois me concentrer sur moi puis ça va revenir. Parce que justement, je me concentre sur moi puis j'apprends à me connaître. Puis ça, c'est beau quand même de se dire ça puis de voir dans cette perspective-là de, hey, je prends de l'empowerment de mon être, de ma personne, de moi en tant que maman, dans ma parentalité, mais aussi dans ma vie personnelle. Fait que ouais, c'est ça. Mais ça aussi, je trouve que, tu sais, je trouve ça tellement sexy, mettons, une femme qui reprend comme pouvoir. Là, je me dis, ça crée encore plus. Tu sais, le chum, il désire encore plus, mais toi, t'es comme, moi, je suis pas prête, là. Oui. Ça va être dur de gérer. Mais effectivement, que s'il n'y a pas d'estime, tu sais, je pense pas que c'est des... Tu parlais de connexion tantôt, je pense pas que la connexion est là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des moments dans ma vie où ça allait pas super bien. C'est sûr que c'est pas des relations sexuelles qui étaient super non plus, là. Qui étaient dans les plus satisfaisantes. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est sûr. Puis il y a aussi le côté de l'éducation sexuelle qui revient beaucoup. De comme, mais j'ai pas eu d'éducation sexuelle. Fait comme moi, j'ai appris à faire l'amour d'une certaine façon, mais comme j'ai envie d'en apprendre davantage, j'ai envie d'explorer qu'est-ce que je fais au travers de tout ça. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui revient parce qu'on n'avait pas de cours d'éducation à la sexualité. Tu sais, on avait le pénis de bois dans le cours de sciences, mais tu sais, that's it, là. Non, on nous a jamais parlé de ça, là. Mais non. Jamais, là. Puis les menstruations, genre 6e année, on se rappelle pas tant. Puis on voit tellement de choses maintenant, puis nos enfants aussi, ça évolue au travers de tout ça. On doit apprendre à éduquer nos enfants dans la sexualité, dans la société qu'on est. Puis là, on se rend compte que, hey, je connais rien. Dans le fond, dans la sexualité, je fais quoi? Puis tu te rends compte que, hey, je suis pas tant satisfaite dans ma sexualité, finalement, parce que je connais pas grand-chose. Je suis pas à l'aise, finalement, avec la sexualité. Mais pourquoi? Puis là, c'est de venir, justement, dans cette confrontation-là, puis de faire, OK, ben je suis prête à m'éduquer sur la sexualité, puis d'en apprendre plus. Puis ça, je pense que ça vient beaucoup des enfants, puis on apprend nos enfants via ça. Puis ça, je trouve ça tellement beau de faire comme, OK, nos enfants sont là, puis nous, en tant que parents, on est comme, yeah, OK, on apprend la sexualité. Non, c'est ça, on va être les 4 et les 8 là-dedans, là, parce que... Mais quand une femme décide d'apprendre, mettons, je dis, bon, là, j'ai envie d'apprendre sur la sexualité, c'est d'appeler un sexologue, c'est de... d'écouter des podcasts là-dessus. Oui, bien, je pense que oui, il y a les podcasts qui existent, qui sont vraiment intéressants. Il y a beaucoup de blogs de plus en plus, mais comme je disais, il n'y a pas tant de choses sur la sexualité ou sur la sexualité périnatale surtout. Puis c'était un peu pour ça que j'ai commencé à avoir des capsules, parce que je voulais comme déconstruire tout ça, puis normaliser les expériences, puis faire comme, OK, c'est chill, puis on peut en parler ouvertement, puis vous n'êtes pas toute seule à le vivre. Mais oui, tu sais, d'écouter des podcasts, puis de voir une sexologue, ça peut vraiment aider pour justement apprendre à se connaître, puis d'aller chercher des outils, même si c'est quelques rencontres, puis tu as juste besoin d'avoir un petit refresh sur ta sexualité, puis de te comprendre. Bien, c'est vraiment correct. Il y a des ateliers aussi sur la sexualité qui existent. Il y a des conférences, c'est vraiment cool. Ou sinon, mettons que c'est au niveau des sensations ou pour apprendre justement notre périnée. Puis, parce qu'une physio-périnéale, je ne sais pas si vous connaissez les physio-périnéales, mais de plus en plus, on en entend parler, puis on en parle. Puis c'est tellement important de prendre soin de notre périnée. Puis justement, bien, ça permet une connaissance de soi, tout ça, là, d'avoir des exercices, de connecter avec notre périnée, avec notre vagin, entre parties. C'est vraiment cool, là. C'est full valorisant. Puis, encore une fois, full d'empowerment dans tout ça, là. Oui, parce que je pense qu'en tant que tu sais, comme enceinte ou femme qui accouche, on va faire affaire avec une physio-périnéale, tu sais, on va se le faire offrir par le médecin. Mais avant ça... On devrait pourtant. Ben c'est ça. Tellement. Genre, moi, ça me fait capoter qu'on en... Tu sais, même moi, j'étais enceinte quand j'ai fait la première physio-périnéale, puis je comprenais pas de pas l'avoir faite avant. On devrait tellement en prendre soin de notre périnée. Je veux dire, c'est à long terme. Je connais pas personne qui fait ça avant les grossesses, là. Non, mais c'est ça. Mais moi, je trouve ça vraiment intense, tu sais, dans le fond. C'est tellement important, tu sais. Puis il y a des femmes qui ont pas eu d'enfants, puis que, ben, quand ils s'entraînent, ben, ils vont faire pipi dans leur culotte, puis... Juste parce que, ben, X, Y raison, leur périnée, ils n'ont pas contracté comme il faut. Je ne suis pas physio, mais quand même, tu sais, dans le sens que c'est full important de prendre soin de cette partie-là de nous, puis on se rend compte qu'on le connaît pas tant, le périnée. On a l'impression que c'est une petite affaire, mais finalement, c'est tout, tu sais, notre bassin, ça supporte nos organes, ça supporte nos poumons, tu sais, c'est
c'est intense, là, cet organe-là. Là. Puis souvent, quand on se met à le travailler, ça prend un bout avant qu'on connecte puis qu'on comme comprenne parce qu'on a tellement jamais contracté ce muscle-là que c'est difficile de connecter. Puis n'importe quel muscle que tu travailles sur ton corps, il faut que tu aies une connexion avec pour bien le travailler. Mais le périnée, c'est fou. La première fois que tu arrives en physio puis qu'elle te dit force, mais je force. Ben non. Oui, c'est ça. Non, tu pousses. Non, c'est ça. C'est même pendant le sport, nous, on fait beaucoup de sport. Je peux pas te confirmer que je le contracte adéquatement encore aujourd'hui. Là. Oui, c'est ça. Moi, ça me demande une concentration extrême. Là, oui. C'est épouvantable. Oui, vraiment. Hey, non, c'est fou. Là. On le connaît pas. Puis on devrait. Même chose pour le clitoris. Souvent, on se rend compte qu'on le connaît même pas, le clitoris. Tu sais. Moi, je le connais pas bien, lui. Non, tu connais pas bien. Il fait partie de toi, mais c'est un invité indésirable. Ouais, on fait ça le Patreon là-dessus. On ferait des questions posées en Patreon. Mais oui. Mais tantôt, on a comme effleuré le fait de se renseigner finalement ou s'éduquer avec nos enfants. Parlons-en un peu de la sexualité de nos enfants. Est-ce qu'il y a un moment adéquat à commencer à parler de ça? Est-ce qu'on l'inclut tout le temps? Est-ce que... Bien, il faut suivre le développement. Mais quand même, tu peux commencer tout de suite. Juste pour toi, t'habituer de parler de la sexualité. Tu sais, dans le sens que tu changes la couche, OK? Puis que tu fais, ben j'essuie tes fesses, j'essuie ta vulve, j'essuie ton pénis. Juste de nommer les mots qu'on n'est pas habitué de faire. Puis souvent, on se rend compte qu'on n'utilise pas les vrais termes ou on trouve ça drôle, tu sais. Mais on apprend justement à comme déconstruire tout ça puis de devenir d'un mot normal quand on est rendu au développement, que les enfants, justement, sont plus dans la découverte, bien, de nommer les parties du corps puis que, justement, soient capables de dire les vrais mots. Puis la raison pourquoi il faut absolument que les enfants disent les vrais mots, c'est vraiment plate, mais c'est quand même ça, c'est que dans le système judiciaire, quand que, justement, il y a comme des agressions à caractère sexuel chez les enfants, bien, ils n'ont pas le choix de témoigner. Puis il faut qu'ils disent les vrais mots. Parce que s'ils disent pas les vrais mots, ça peut porter à confusion puis ça peut être contre le cas. Fait qu'il faut vraiment que ce soit comme dans la prévention, justement, des agressions en caractère sexuel, mais aussi de nommer les parties. Mettons que l'enfant apprend à nommer les choses, puis apprend justement c'est quoi la sexualité, c'est quoi le consentement, c'est quoi les limites. Bien, il va te le dire tout de suite s'il se passe quelque chose, puis il va le dire à l'adulte, de genre, hey, c'est passé telle affaire, comme j'ai vraiment pas aimé ça, ou de le dire à la personne, genre, non, tu me touches pas. Ça reste que c'est de mettre les limites, tu sais. Oui, c'est ça, parce que si ça reste dans les non-dits, justement, l'enfant est victime d'attouchement sexuel, quelque chose comme ça, puis on n'a pas pris le temps de parler du sujet, ben, ou de dire comme ça t'appartient, tu sais, c'est à toi, faut que tu dises oui ou faut que tu dises non. Puis, mais on dirait que là, je me dis, il y a plein d'agressions sexuelles qui ressortent, que les gens étaient agressés plus petits, mais c'est que je pense qu'il y avait tellement pas eu d'éducation qu'ils savaient même pas si c'était correct ou pas, puis les parents savaient pas parce que les enfants leur en parlaient pas non plus, tu sais. Fait que j'imagine que c'est ça. C'est sûr que ça doit être bénéfique d'en parler, puis tu sais, justement, de mettre les limites, puis de plus rapidement possible pour éventuellement, on ne veut pas que ça arrive, là, mais... Moi, l'école, ça l'a amené vraiment son lot d'éducation sexuelle, ben, tu sais, de questionnement, là. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, je suis comme vraiment là-dedans. Puis je disais avant l'épisode que j'ai pris des démarches parce que je suis comme, faut que je sois plus outillée que ça. Moi, chez nous, c'était très tabou, là. On n'en parlait vraiment pas. Puis je me souviens, quand j'étais petite, à un moment donné, je me masturbais en dessous de la table au salon. Puis je me souviens que, ben, j'étais vraiment petite, là, tu sais, je savais pas ce que je faisais, mais je me souviens avoir entendu mon père, « C'est assez, là, va te cacher, là! » Tu sais, je me souviens encore de ça. Puis là, je le vis avec ma fille. Puis plein de situations, là. L'autre fois, on est allé chez sa cousine, puis elle s'est mise par-dessus, puis il se donnait des becs, puis elle disait qu'elle faisait l'amour avec sa cousine. Après ça, il y a un petit gars qui a demandé d'aller chez eux voir ses parties. Hey, t'as peu, là, tout ça, dans un âge comme, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que parent? Je trouve ça vraiment difficile. Ben, difficile. Oui, c'est difficile. Oui, vraiment. Parce que j'ai envie de faire la bonne chose, tu sais. Comme quand elle m'a parlé du petit gars qui a demandé de voir ses parties, je veux pas y dire comme si c'est vraiment pas correct puis qu'après ça, elle me le dise plus jamais parce qu'elle est amoureuse de ce petit gars-là, finalement. Fait que, tu sais, je veux comme être là puis être en douceur pour qu'elle, finalement, elle me le dise, mais en même temps, je sais que c'est pas correct, tu sais. Fait que c'est comme de jongler avec ça. Oui, c'est vraiment difficile de jongler avec ça, mais déjà qu'elle te le dise, moi, je trouve que c'est tellement beau que justement laisser de confiance-là envers toi. Ça, c'est déjà un super beau travail que tu as mis dans l'éducation, justement, de ton enfant. De comme, maman est là, puis tu peux me dire ces choses-là. Il n'y a pas de gêne. Puis elle est crue, justement, puis entendue. Fait que ça, c'est la grande base, tu sais, de faire cette relation-là. Après ça, ben, tu sais, c'est d'aller chercher des outils, oui, avec une sexologue selon...
la situation selon sa situation de vie, parce que chaque enfant, chaque personne est unique, a une situation de vie unique. Puis c'est ce qui nous permet en fait d'évaluer, c'est l'évaluation sexologique comme sexologue, pour voir vraiment c'est quoi toutes les petites choses autour qui peuvent venir impacter le comportement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ça avec l'enfant puis avec le parent, pour outiller le parent dans tout ça aussi. Parce que, ben, c'est pas facile, puis c'est une épreuve aussi pour toi en tant que parent. Pour l'enfant, oui, parce qu'il est dans le questionnement, puis les limites, puis on sait pas trop où se situer dans tout ça. Puis toi, comme parent, qui est justement dans l'impuissance absolue de comme, mais je fais quoi avec ça? Oh my God! C'est complètement normal, là, de se poser des questions, là. Les petites filles, tu vois ça à partir de quel âge, normalement? Moi, dans ma pratique, moi, je vois pas les enfants parce que, dans le fond, je suis plus au niveau des parents, mais tu sais, j'ai une collègue qui, elle voit les parents que les enfants très jeunes. Mais ce que je voulais dire, c'est vers quel âge on peut s'attendre de voir notre petite fille commencer à, justement, se masturber? Là? Okay, parce que moi, elle était quand même jeune, puis je me rends compte qu'il y a des amis qui comprennent pas ce qu'elle fait pendant tout, là. Oui. Oui, fait que, 8 mois. En fait, là. Ouais, c'est ça, vers c'est très jeune. Comment? Vers 8 mois, ouais, que les enfants se touchent les parties, puis que, en fait, les enfants font pas ça dans une vision de sexualité. Au début, là, en fait, là, dans l'enfance, avant le développement, dans tout ça, ben c'est vraiment juste pour s'apaiser, au même titre que de sucer leur pouce ou une suce, mettons. Moi, c'est vraiment sensoriel. Exactement, c'est une façon de s'apaiser. Fait que là, on voit l'enfant qui va se masturber, mais tu sais, c'est juste de mettre les limites, de mettre le consentement, puis de faire comme, OK, genre, c'est correct, je comprends que ça fait du bien, mais comme, c'est important que tu le fasses dans ta chambre, c'est important que tu le fasses toute seule. Ça, c'est à toi. Personne ne peut y toucher. Toi, tu peux pas toucher aux autres non plus. Fait que tu sais, c'est de mettre toutes ces balises-là, puis de parler avec les enfants. Ils comprennent beaucoup plus qu'on pense, tu sais. Fait que, ouais, ça serait vraiment... c'est un comportement qui peut durer dans le temps quand que justement l'enfant a de la misère à mettre ses limites ou que justement c'est quelque chose qui va venir vraiment l'apaiser. Mais oui, clairement que ça le fait avec des amis, mettons, ben c'est de venir travailler le cadre. Il y a Marie-Vincent qui existe, là, en fait, là, comme organisme. Là. Puis ils sont vraiment cool. Là, sont vraiment des intervenantes qui sont spécialisées pour les enfants avec, dans le fond, des comportements sexuels. Ça, c'est vraiment une belle organisme que je réfère souvent. Là, puis ils répondent quand même assez bien là, aux demandes. Puis il y a plein de petites formations, des livres aussi pour aider les parents puis les outils dans des situations comme ça. Okay. Parce que, tu sais, mettons dans mon cas, moi, c'est qu'elle est tannée de ça, là. Elle-même a dit, je veux arrêter, je suis tannée, je sais pas comment faire. Ouais. Elle dit, je veux l'arracher. Je sais pas comment, j'ai tout le temps envie, je suis tannée, qu'est-ce que je peux faire, maman? Tu sais, t'as peur, là, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, le faire, là, tu sais. Finalement, elle le fait, puis là, elle revient rouge comme une tomate. Il y a sûrement un besoin, tu sais, là, c'est plus que de s'apaiser. Oui. C'est un comportement, en fait, là, qui doit comme déconstruire. Puis ça vaut la peine d'aller chercher justement de l'aide. Mais tu me disais tantôt que justement, tu es dans les démarches, puis tant mieux, je pense qu'elle va être vraiment bien outillée. Puis comme parent, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Là, puis l'enfant aussi, on le voit en détresse, mais nous aussi, on est en détresse. Puis c'est de aussi le valoriser, puis de faire genre, hey, genre, j'ai besoin d'aide live. Fait que comme, je vais chercher de l'aide, aidez-moi. Bien, sûrement aussi que tu as dit, maman va t'aider, là. On va trouver quelque chose. Là, comme j'attends, moi, là. J'ai acheté des balles de stress, là. Oui. Elle apprend ça quand elle a envie. Ben oui, tellement d'enlever, justement, de le migrer ailleurs, de faire autre chose, de faire genre, OK, ben ça t'apaise, ben fais autre chose. T'es stressé, c'est ce que tu fais, ben fais autre chose. Genre, au lieu d'aller vers là, oui, la balle de stress, c'est vraiment une belle intervention. C'est la même chose pour les gars, là. Tu sais, là, vos chums, là, qui se gèrent, putain, ta balle. C'est ça. Va chercher ta balle. Mais chez les petits gars, ça doit être moins précoce qu'un petit gars. Ben. Je pourrais pas m'avancer parce que je pense que c'est vraiment. C'est pas tant différent, il me semble, mais c'est pas tant mon créneau 100%. Là, fait que je veux pas m'avancer dans quelque chose que je connais pas, mais je pense quand même que c'est un comportement qui existe quand même. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est sur tes 4 enfants, les 4, c'est pas pareil. Là. Non. T'sais, c'est ça, même chose. Moi aussi, c'est pas la même affaire. Oui, c'est ça. Tu sais, comme Dalia, elle était hyper sensorielle. Fait qu'elle, c'était à tout bout de champ, mais ça vient, ça part. Puis, tu sais, là, c'est ça. Moi, j'essaie de voir son alentour. Puis souvent, il y a des changements. Tu sais, comme là, mettons, il y a une nouvelle éducatrice au centre où elle va, là, c'est 2 heures par jour, tu sais. Fait que je sais qu'il y a une cause à ça, tu sais. Oui. Puis là, on apprend à plus connaître nos enfants aussi. Tu sais, comme sûrement qu'Eva, il va y avoir des moments où il va y avoir des changements ou plus de stress. Ben là, sûrement qu'il y a quelque chose qui se passe. Même des fois, elle t'en parlera peut-être pas. Mais tu vas dire clairement, il y a quelque chose qui se passe parce que ça recommence. Tu sais, c'est pire, mettons, là. Oui. Puis, mais tu sais, je pense, est-ce que c'est important d'aller consulter
comme tout le temps, ou c'est plus quand ça devient comme invalidant, finalement, ou... Ben, quand que tu le vois que c'est comme un comportement problématique, ça, c'est sûr d'aller consulter, mais même si c'est pas problématique, mais que ça te rend excessivement mal à l'aise, parce qu'il y a des gens que le comportement de l'enfant est super comme normal, ils se découvrent, puis comme, c'est juste que de parler de consentement, de parler de limites, de voir l'enfant se masturber, ça crée énormément de malaise, puis ça confronte, fait d'aller chercher des outils, dès qu'on se sent pas bien, en fait, d'aller consulter, puis d'aller chercher de l'aide. On n'est pas obligé d'être en détresse pour aller chercher de l'aide, dans le fond. Non, c'est ça. On n'est pas obligé de se rendre à la détresse. Même chose pour les couples, c'est ça que je dis souvent. Là. Souvent, c'est des couples qui vont bien, sauf qu'ils veulent se rééquilibrer. Parfait. La discussion est là. Quand on est rendu à un point qu'on fait juste se crier après, ben ça se peut qu'on se soit un peu trop tard. Je veux dire, ça se répare. C'est possible d'avoir justement, de travailler la communication, mais d'avoir justement la motivation de le faire. Des fois, ça peut être extrêmement difficile, justement. Tu sais, quand on est rendu, genre, on n'est plus sur la même longueur d'onde, puis on n'a plus envie de mettre de l'énergie là-dedans. Mais c'est ça. Oui, c'est sûr que rendu là, ben, il n'est pas trop tard, comme tu dis, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. difficile. Il faut que l'effort vienne des deux personnes aussi, là. Si c'est juste d'une, travailler tout seul, ça va te tourner en rond pas mal, là. Oui. Ça doit quand même être une des raisons de rupture, le sexe, là. Tu sais, des fois, tu changes, puis finalement... T'es plus sur la même route, ça se peut-tu? Oui, ça l'arrive. Puis il y a toujours moyen de comme trouver une façon de faire fonctionner. Il y a toujours une façon de faire fonctionner. Moi, j'ai la vision quand même optimiste de se dire que c'est possible de communiquer puis de trouver un terrain d'entente puis justement de se comprendre puis d'être cohérents ensemble, compatissants puis juste, tu sais, si on veut donner la peine puis avoir justement de l'énergie dans la relation, bien, on est prêt à faire des efforts chacun puis d'avoir justement une cohésion de couple. Après ça, ben c'est ça. Quand ça fonctionne plus non plus, ben c'est correct aussi de faire, ben si je suis dans une relation que je me sens pas respectée, que c'est trop toxique, ben de se donner le droit de partir aussi, là, c'est important ça aussi, mais souvent je me rends compte que c'est vraiment juste comme on se comprend pas, dans le fond. C'est souvent ça que je vois, genre on se comprend pas. Ben prenons le temps de se comprendre, puis ça va aller mieux. T'sais. Parce que des fois aussi, tu verbalises pas, mettons, tes désirs, tes envies, puis là, vous le faites, amour, mais t'es pas satisfait parce que c'est pas ça que tu veux, tu sais. Mais tu fais ça pendant plusieurs années, et, tu sais, pourtant... Ça s'accumule. Mais c'est ça. Puis peut-être que tu le sais même pas, t'aimes pas ça, dans le fond. Tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne, tu as toujours fait ça de cette façon-là, la sexualité, t'as jamais été 100% satisfaite, puis là, mettons, t'écoutes un podcast, puis tu fais comme « Hey, je peux faire ça, finalement », ou t'essayes un jouet « Hey, finalement... genre, je ressens telle sensation, essayons donc ça. » Puis de se donner justement cet espace-là, d'essayer des nouvelles choses. Ça aussi, c'est grand, là, mais c'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire ou qui comprend qu'on peut le faire, justement, parce que c'est hyper tabou, la sexualité, tu sais. Ben oui, tu sais, c'est dur, moi, je trouve, de s'asseoir avec ton chum ou sa blonde ou peu importe, puis de faire comme, bon, là, faut jaser de qu'est-ce qu'on... Tu sais, de ça, de la sexualité. Tu sais, ça doit être tough, là. Vraiment. Tu sais, je veux dire, même moi, je trouve ça quand même tough, là. Moi, je réalise que j'ai vraiment beaucoup de... On prend rendez-vous. Ben moi aussi. Mais moi, ça fait longtemps que je suis à la liste d'attente. Barrière, là. OK. Mais ça, je pense que c'est un défi, justement, avec une sexologue. Hein, puis pendant la pandémie, ça a explosé. Sauf que moi, j'étais fermée à l'idée de visioconférence. Okay. Mais là, je vais peut-être ouvrir parce que ça fait depuis l'été passé, là, nous, qu'on attend. Là. Mais toi, t'es full libido, ouais. Ouais, mais regarde, c'est pas parce que je n'ai full que moi, je veux comprendre pourquoi je n'ai abusivement trop. Puis, tu sais, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis, tu sais, je veux dire, s'il y a des désirs non comblés, le but, c'est qu'on reste ensemble. Puis que. Mais vois-tu toujours en couple? Comme, mettons, moi, je pourrais-tu juste voir une sexologue? Oui. Mais moi, tu recommandais d'être comme avec ton chum pour que finalement vous trouviez. Ça dépend. Ça dépend. Parce que tu des peux fois, commencer tout seul, j'imagine. Oui, bien en fait, on a comme un code de déontologie, en fait, là, les sexologues qu'on doit respecter. Puis quand on voit des gens en couple, le client, c'est le couple. Fait qu'on peut pas voir individuellement les gens. Ou mettons que je vois une cliente puis qu'elle veut justement commencer un suivi de couple, je réfère à une collègue. Okay. Oui, pour pas avoir de parti pris, dans le fond, pour qu'on soit vraiment un vecteur neutre. Parce que c'est un peu ça, tu sais, on a un vecteur neutre dans une communication. Le client, c'est le couple. On veut être justement en partie égale pour que les gens se comprennent, pour pas que ce soit genre déséquilibré puis que ce soit pas nice un pour un puis qu'ils se sentent dans un coin, tu sais, pendant la rencontre. Tu fais 15 rencontres avec ta sexologue, puis là, t'introduis ton chum, et comme moi, ça fait 15 rencontres là, que je suis en maudit comme à Camarchette. Mais en même temps, c'est plate, tu sais. Moi, mettons, je me livre à une sexologue, puis finalement, au début, j'aimerais pouvoir être seule avec elle pour lui dire vraiment comment je me sens. Puis après ça, ben effectivement, que je veux
qu'on clore tout ça en incluant mon chum. Ben, là, il faut que je change de sexologue. Ben non, moi, je le ferai au départ, dans le fond. Avec ton chum? Ouais. Moi, il y a des choses que je dirais pas devant mon chum. Bien, justement, ces choses-là... Non, elles sont bonnes pour ça, eux autres. Bien, tu sais, c'est sûr que l'évaluation sexologique, on doit toujours passer, mais on a toutes, les sexologues, on est des humains. Fait on voit toutes des visions différentes. Puis il y a tout le côté aussi de, bien, quand tu t'ouvres à l'individuel, que tu comprends des choses qui te sont propres, que la sexualité t'appartient à toi, puis c'est plus facile après de le communiquer puis de le verbaliser à ton conjoint. Justement, de faire genre, hey, je le comprends maintenant, je peux te le dire clairement. Pas juste l'émotion qui ressort, je te dis pourquoi l'émotion sort. Ça vient de ça. Puis ça, c'est vraiment grand de se dire, j'ai fait ce travail-là sur moi, ce développement personnel de me comprendre. Puis après, bien, je suis prête à te le partager avec quelqu'un. Puis des fois, c'est qu'est-ce que je trouve vraiment dommage, c'est que les femmes viennent consulter seules, mais que dans le fond, on devrait consulter en couple parce que le gars, il dit, ben j'ai pas de problème. Mais au final, la problématique, c'est comme c'est ça, la communication. Pas nécessairement que c'est le gars le problème. Non, mais c'est ça le problème, c'est que tu veux pas communiquer. Exact. C'est ça. Ben oui. C'est souvent, c'est ça, tu sais. Puis je me dis, crime, c'est plate de se dire, OK, mais en même temps, je me ramène que c'est peut-être juste trop confrontant de parler de sexualité avec quelqu'un. On reste qu'on entre dans la sphère intime d'une personne. C'est fou, pareil, de se dire, et on a la possibilité d'être là, puis de vous aider dans votre intimité. C'est tellement... Tu sais, c'est grand, là, quand même, d'avoir cet espace-là. Là. On est super reconnaissant quand ça arrive de se dire « Hey, merci de votre confiance, tu sais, de nous offrir ça, de vous offrir à nous. » Chose qui est tellement tabou dans la société. C'est sûr, c'est confrontant. Mais ça doit tellement être déchargeant. Tu sais, mettons, tu vas là, puis tu mets des mots sur un terrain neutre. Chacun a son espace pour parler. Parce que, tu sais, c'est un peu ça aussi. Même thérapie de couple, peu importe. Oui. Il y a chacun un espace pour les deux. Oui. C'est sûr qu'après, tu repars à la maison ou, tu sais, en vidéoconférence, tu continues à penser, mais je pense que ça doit être tellement comme... ça détend la pression de... Oui. Tu sais, puis des fois, c'est comme... souvent, vous questionnez, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Y a-tu une émotion en arrière? T'es comme, ah, il y a beaucoup de choses que je comprends, là. Oui, ben oui. Puis, tu sais, le fait de décharger tellement, justement, de faire genre... Tu sais, souvent, les gens vont pleurer en consultation parce que c'est tellement lourd. C'est pas nécessairement... Ils comprennent pas nécessairement pourquoi ils pleurent, mais ils ont besoin de pleurer. Puis je suis comme, do it. Genre, c'est tellement important. Fais-le, c'est ton espace, c'est votre espace dans un couple, tu sais, de se dire, ben j'ai la chance, j'ai l'opportunité de pouvoir me livrer, puis de pouvoir me comprendre, puis de pouvoir comprendre mon partenaire aussi. Fait que oui, clairement, c'est sûr que ça décharge beaucoup, puis tant mieux. Tant mieux, parce que c'est lourd, là. Ben oui, c'est ça. Puis des fois, c'est que tu sais pas par où commencer, ou tu sais, justement... Pour parler de ça, on s'assoit à table, puis on parle de ça quand les enfants sont couchés, qu'on est genre brûlés, tu sais. Fait que je me dis, quand il y a cet espace-là qui est sécuritaire, exact. Qui est comme... c'est rassurant, puis justement, il y a quelqu'un qui a les expertises là-dedans aussi pour nous diriger. Puis tu sais, chaque couple est différent, mais il y a quand même des similitudes pareilles parce qu'on est tous, tu sais, selon les tranches d'âge ou peu importe. Fait que tu sais, ça adresse que... Je pense que ça peut être positif pour tout le monde, là. Oui. Vraiment, vraiment. Mais vous avez beaucoup d'attentes. Disons, un couple qui décide là, de se prendre en main aujourd'hui en nous écoutant. Puis qui font affaire à toi, est-ce qu'il y a un an d'attente, tu sais? Bien, moi, c'est ça. C'est parce que sur les réseaux sociaux, je veux dire, ça a comme explosé. Puis là, j'ai une liste d'attente, puis c'est comme... Même c'est 2 ans, moi. Oui, ça ressemble pas mal à ça, moi. Puis en plus, tu sais, j'ai des enfants, j'ai des jeunes enfants. Mais là, je sais pas si on... Bien, je vais mettre des ressources quand même en... Oui. Sous l'épisode. Est-ce que je spoilais pour les Patreons? Est-ce qu'on attend à la fin? Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, oui. Oui, c'est ça. Fait que pour les ressources d'aide, là, restez en ligne et abonnez-vous à notre Patreon tantôt. mais, c'est ça, mais quand même, on va en mettre, on va discuter là-dessus parce que je veux quand même mettre des ressources. Puis, tu sais, même s'il y a du temps d'attente, ben faites-le le temps pareil. Tellement. Faites-le le temps. Puis, je veux dire, soyez ouverts un peu aux nouvelles possibilités comme la visioconférence. Moi, j'étais pas super. Mais je me disais, en même temps, je me dis, tu sais, t'es dans ton confort de chez toi avec ton chum. Vous avez beaucoup plus de temps, d'horaire, là, parce que je veux dire, s'il faut se déplacer, tu sais, moi, dans mon cas, il faudrait que je fasse garder mes 4 enfants pour qu'une fois par semaine ou 2 semaines, on ait, genre, passé 1 heure. Ça nous prend énormément de temps. Dans ton confort de chez vous, ça peut être le soir. Il y a plus de plages horaires, finalement, dans notre réalité. Oui. Fait que, essayez d'ouvrir vos horizons par rapport à ça. Puis des fois, il y en a qui ont comme stigmatisation de genre homme-femme aussi. Moi, je pense qu'il faut comme laisser tomber un peu ces barrières-là. Les gens qui sont dans le domaine
tisser des références. Tellement. Puis ça se peut que ça clique pas comme un psychologue. Oui, exact. À ce moment-là, tu changes. Là, je le dis tout le temps. Si vous sentez que c'est pas le bon fit, no hard feeling, on se le dit. Mais oui. On se le dit, puis moi, je te réfère, c'est mon travail de le faire. Dans mon cas de déontologie, j'ai pas le choix de le faire. Si tu te sens pas à l'aise avec moi, c'est correct. Tu sais, on est là pour t'aider. Fait que si tu sens pas que je t'aide, ben c'est contre-productif pour tout le monde, tu sais. Mais oui, vraiment, tu sais, les ressources, c'est là. C'est sûr que, par contre, au niveau homme-femme, des fois, il y a des gens qui ont vécu des agressions à caractère sexuel puis qui sont comme pas à l'aise. Mais oui, c'est vrai que, tu sais, on est formés pour vous aider. Puis il y a tout le côté que, oui, la visioconférence, ça l'aide beaucoup. Moi, j'ai comme une plage tampon de genre le dîner, mettons. Que souvent, les parents, ben c'est juste le dîner qu'ils peuvent. Papa, en visioconférence, il est au travail. Puis maman est à la maison, mettons. Fait que là, on fait tous les trois ensemble, puis ça l'aide beaucoup. Puis ça, je trouve ça le fun de pouvoir offrir ça, de faire genre, ben oui, le midi, au pire, je dînerai après, mais j'aime ça offrir ça parce que le soir, c'est pas possible pour moi vu que j'ai des enfants, mais j'ai des collègues qui font le soir, puis c'est ça. Mais oui, puis il y a des ressources aussi publiques, mais ça, c'est tellement aussi la liste d'attente. J'ai une amie qui me dit que pour voir au CLSC, une travailleuse sociale, c'était 11 mois. Et tu sais, mettons, t'es en dépression postpartum, 11 mois. C'est trop long. C'est un peu long, tu sais. Ouais. Je pense que j'ai jamais rencontré une fille dans mon entourage, mettons, qui m'a dit... Tu sais, on dirait que j'ai déjà rencontré des femmes qui étaient pleinement satisfaites sexuellement avant les enfants. Mais comme une femme maman là, qui est comme vraiment pleinement satisfaite dans son couple, on dirait que j'essaie de penser, puis je me dis... On dirait qu'une fois qu'on est devenu mère, on trouve tout ça difficile, la sexualité, dans notre couple. On dirait que juste le fait aussi que tu peux plus le faire quand tu veux, tu sais, que là, il faut que les enfants... Tu sais, moi, des fois, ça m'arrive là, que ça me tente, là, puis je couche les enfants, il est rendu 7 heures, mais finalement, ils se réveillent un après l'autre jusqu'à 9 heures le soir. Il est rendu 9 heures, je suis comme, ça me tente plus. Puis, tu sais, mon chum, ben peut-être lui, ça tenterait encore, mais moi non, tu sais, fait que je trouve que les enfants, c'est tellement un gros défi dans la vie sexuelle des parents. Vraiment. Ouais, hein? J'essayais de penser à des amis qui ont des enfants qui m'auraient dit, mettons, nous autres, c'est comme avant, puis tout. Non. Ben, je ne connais pas. Moi non plus. Des fois, c'est mieux, par exemple. Des fois, c'est mieux. Oui, il y a des gens qui c'est mieux. Il y a des gens qui ont une meilleure connaissance de soi puis qui savent exactement ce qu'ils veulent. C'est de retourner dans la qualité versus la quantité. De comme, oui, on a moins souvent des rapports, mais moi, on dit que c'est le fun. Genre, ce rapport-là, là, je suis down pour un mois à attendre puis c'est bien correct. Je surfe sur cette vague-là. C'est possible, ça existe. Puis en même temps, d'aller chercher pour la les sexualité. Hommes aussi. Oui, vraiment. Oui. Oui, ça existe. Moi, j'ai nous. Tu sais, dans le sens qu'il pourrait dire, t'as fait ça. Oui, mais c'est vrai que quand c'est vraiment bon, mon chum, il est comme plus... Non, j'ai tu peux avoir un petit break de 3 jours. Sauf que ça revient quand même assez rapidement, tu sais. Tandis que moi, c'est vrai que quand c'est vraiment bon, c'est le fun, je suis comme... Satisfaite. Sur une belle lancée. Oui, c'est ça. Puis on dirait que si on attendrait plus souvent que ce soit toujours des bonnes fois, peut-être que genre... ça viendrait plus souvent même. Mais là, entre les vraiment bonnes fois, il y a plein de fois où c'est plus comme... Vite. C'est ça. Et ça vient impacter tout ça. Tu sais, ça vient impacter justement la qualité de la relation. Puis je dis pas que, ben là, il faut proscrire les petites vites, mettons. C'est pas ça le but, là, mais c'est dans le sens que c'est de miser sur, on veut avoir un moment de qualité, une connexion ensemble, puis de miser là-dessus, puis d'aller puiser dans justement d'autres types d'intimité pour connecter pareil au travers de tout ça. Parce que c'est un peu ça, la parentalité, on est comme un peu forcé. Parce que, ben la spontanéité de la sexualité, on l'a plus comme parents. C'est très rare. Très difficile. Très rare. T'sais, oui, c'est vrai. T'sais, ça existe quand même. Là. Des fois, c'est possible d'avoir un côté spontanéité, mais ça reste vraiment plus ardu parce qu'il y a des enfants qui peuvent se lever, puis il y a tout ce côté-là que les enfants sont là, puis ils font partie de notre vie, mais ça ramène quand même à tout le côté de la temporarité de ces temporaires. Ça va passer. Les enfants évoluent, mais notre sexualité aussi va évoluer. Ça va pas rester comme ça toute notre vie non plus. Mais on peut travailler sur d'autres choses, puis on peut connecter différemment. Mais aussi pour la sexualité, mettons que ton chum en a plus envie que toi, mais que justement, en fait, il a juste besoin d'être avec toi. C'est tout ça, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un rapport complet ou il y a besoin justement d'avoir une connexion avec toi? Il y a tout ça aussi à communiquer puis à discuter. Puis des fois, on se rend compte que c'est ça. Hey, j'ai juste envie de me coller tout nu pour te sentir. Oui, je pense à ça, là. Toi, tu me diras si ça fait du sens. Tu sais, souvent, tu travailles le soir. Puis tu sais, peut-être que lui, comme... Même s'il dit, Alex, on va ensemble dans le lit, mettons. Mais lui, c'est parce qu'il... Faire l'amour, il sait qu'il va être avec toi à 100%, tu sais. Tu comprends? Oui. Mais fait qu'il dit, je sais pas quoi te faire d'autre, fait que... Parce que soit qu'on fait l'amour, ou soit que je suis sur mon bord de lit puis je travaille. Mais souvent, là, je dis toi, mais comme, je sais que genre,
vraiment beaucoup de personnes, c'est ça, surtout travailleurs autonomes ou de quoi de même, Oui. souvent, puis moi, je m'y inclus aussi, ça arrive très souvent le soir qu'il y ait, fait que, tu sais, un conjoint ou une conjointe qui veut avoir comme un peu l'attention de l'autre, mais qui sait pas, tu sais, maladroitement comment s'y prendre, mais se dit que pendant un rapport, ben ça va être du 100% ensemble, c'est ça. tu sais. Oui, souvent, c'est ça qui revient. Ben là, c'est comme ça qu'on est le plus connecté. Il n'y a pas de plus grande connexion que la sexualité. Mais oui, il y en a d'autres connexions qui sont vraiment aussi hautes, mais il faut juste les découvrir, il faut juste se comprendre. Puis aussi, ça m'amène un peu sur le point de, bien souvent, on va se rendre compte que, en tout cas moi, c'est ce que je vois souvent en clinique, c'est que les hommes, nécessairement, veulent juste se coller, puis ils font comme, mettons, les premiers pas pour se coller, puis la femme a peur que ça se ramasse en rapport sexuel, puis elle fait comme, puis elle évite des câlins, puis elle évite de se coller, puis justement, ça fait une distance, puis dans le fond, on se rend compte que la personne voulait juste un câlin. Elle voulait pas faire l'amour, elle veut juste un câlin. Quand on est rendu comme dû, là, ben, il voudrait peut-être juste se coller, puis moi, je suis comme, t'as peu là, je sais que c'est sûrement pas juste un câlin, tu sais. Oui. Sauf que. Oui, parce qu'on est comme déjà parti dans notre tête, nous autres. Là, et voilà. Sur la pression. Ouais. Mais je tiens quand même à dire que je veux juste pas que le monde pense que c'est vraiment de la merde chez nous. Mais non, pas du tout. Ça va vraiment bien. Puis j'ai envie de lui, puis tout. Mais moi, je pense que dans la dernière année, nous, on a eu 3 enfants, 3 ans. J'ai aussi starté des business. Puis je pense qu'on a été comme pris de court par tout ça, à essayer de se retrouver là-dedans, même en tant que couple, autant niveau sexuel. Il y a eu la pandémie aussi, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux juste dire que comme, c'est pas de la merde chez nous, là. Non, pas du tout. On fait l'amour. Oui, vraiment. Puis, ben, c'est une pression, ça, là, de le dire, là. Oui. Qu'est-ce qui se met dans leur affaire, eux autres? J'entends mon chum me dire là. Alex, là, voyons donc. Mais non, mais ça amène un peu tout ça, tu sais, justement, de se dire, ben ça va bien, en fait, là. Même si des fois, on a des défis au niveau de la sexualité et qu'on se comprend pas tout le temps, ben c'est pas ça que ça aille bien. Puis c'est de se rappeler ça, qu'un couple, ben ça se définit pas que par la sexualité, puis un couple ne va pas bien parce que la sexualité va bien. Il y a des couples, là, que ça va vraiment pas bien, il n'y a pas de communication, mais qui ont full de sexe. Puis on se rend compte qu'ils sont pas plus heureux que quelqu'un qui a comme du sexe une fois par mois, mais qui a la communication, puis la connexion, puis ils ont travaillé ensemble, puis finalement, on se rend compte que c'est lequel des deux qui est le plus satisfait, ben c'est les personnes qui ont moins de sexualité. Puis leur sexualité, ben peut-être que ben ils vont se coller plus, peut-être que ben il y en a un qui va se masturber puis l'autre va juste coller. Tu sais, il y a tout ça quand même qui rentre en ligne de compte qu'il faut considérer parce qu'on peut avoir un rapport sexuel sans que ce soit une pénétration, puis quand même que ça en soit un. Dans le sens, ben, mon chum, il a envie, mais pas moi, mais j'ai envie qu'il ait du plaisir, puis j'ai envie d'être là avec lui. Mais j'ai pas envie qu'on me touche. Juste de le dire, tu sais. Hey, j'ai envie d'avoir un rapport avec toi, j'ai envie d'avoir une connexion avec toi, mais j'ai vraiment pas envie de me faire toucher, genre, ça me tente vraiment pas, mais j'ai envie d'être avec toi. Puis des fois, ça l'aide beaucoup, tu sais. Juste de se rapprocher de cette façon-là, différemment. Ça marche pas tout le temps. Des gens qui sont comme moi, je suis pas à l'aise de me masturber. Puis ça ramène un peu à quand ton père, mettons, te chicané parce que tu t'es masturbé, ben t'es pas la seule à qui c'est arrivé, puis des garçons aussi. Puis il y a tout le tabou autour de la masturbation, de faire se cacher, de pas en parler. Ben oui. Puis maintenant, on se rend compte que, tu sais, on devrait juste en parler puis faire comme, ben oui, c'est vrai que ça fait du bien à la masturbation, mais comme il faut que tu fasses ça dans ton intimité. Il y a comme le côté d'intimité puis de faire ça caché, gêné. C'est ça, j'essayais de voir la différence. Parce que tantôt, c'est ça que tu disais, de mettre. Oui, c'est ça. Ben il y a l'intimité, en fait, tu sais, dans le sens que c'est de ta partie intime, mais tu n'as pas à être gêné de l'avoir fait. Tu sais, c'est le sentiment de culpabilité, je pense, la différence. Une grande différence. Tu sais, mettons, il y a une différence entre dire non, moi, je me masturbe pas devant ton chum ou genre, ben oui, je me masturbe, tu sais. Mais je parle, mettons, pour tes enfants qui le font. Dans le fond, c'est d'amener ça, c'est correct de le faire, mais dans ta chambre. Dans ta chambre, c'est ça. Dans le sens que, tu sais, c'est dans le fond, d'insérer l'intimité, d'éduquer à l'intimité, mais au final, une sexualité avec ton conjoint, c'est l'intimité quand même, tu sais. Fait que, il y a toute cette notion-là, mais tu sais, ils sont pas rendus au point de faire genre, hey, quand tu auras un chum, ça va être correct de le faire. Tu sais, dans le sens que. Non, c'est juste que quand tu dis d'aller dans ta chambre, finalement, elle a l'impression que c'est d'aller se cacher, non? D'être en sécurité. OK. D'être dans un endroit sécuritaire. C'est plus ça, en fait. OK. Pas à la vue de gens qui. Oui, de dire c'est correct, mais dans ta chambre, t'es en sécurité parce que t'es avec toi. OK. Fait que c'est plus donner la notion de sécurité que de peur, justement. OK. Ah, c'est bien dit quand même. Puisque c'est sûr que de faire ça à des endroits où il y a plein de gens, ben ça risque que tu partages pas ça avec les gens, là. Oui, exactement. Mais ça t'appartient, tu sais, de faire cette notion-là de ça t'appartient. Puis après ça, ben avec son développement, elle découvre justement les relations de couple, les relations amoureuses, les relations avec les amis, nanana.
toutes les expériences rentrent en ligne de compte, puis là, ça va s'enclencher dans les expériences. Mais quand même, tu sais, l'intimité, c'est un concept qui est super important, mais le consentement aussi. Mais c'est vraiment dans la notion de la bienveillance, de la sécurité. Oui, puis le consentement, de nos enfants, oui, c'est une chose, mais finalement, je me rends compte aussi que même adulte, la définition du consentement n'est pas tant toujours présente. Là. Oui, mais on n'a pas appris à consentir, en fait. Non, c'est ça. On n'a pas eu d'éducation sexuelle, fait que c'est quoi le consentement? Puis, encore une fois, on ramène à l'épigénétique. Oui. Le consentement, c'était pas quelque chose. Le viol conjugal, ça a été comme mis comme un viol conjugal. En fait, c'est devenu ça en 1983. Avant, les hommes pouvaient violer leur conjointe. C'est fou, pareil. 1983, là. Comme, c'est hier, là. C'est ça. Genre, OK, c'est un peu bizarre quand même de se dire ça, mais oui, c'était vraiment ça. C'est plate. Tu sais, même combien de femmes aujourd'hui encore font l'amour puis qui n'ont pas envie, là. Mais oui, dans se dire, ben... Genre toujours, là. Tu sais, des fois, ça te tente moins, mais genre, ça se peut que ça te tente. C'est toujours. Ouais. Oui. Puis c'est ça, c'est parce que aussi pour ta tête, oui, vraiment. C'est horrible là, ce que tu te fais vivre là, d'être dans ça. Là, je veux dire, c'est tellement des pensées difficiles là, de te faire vivre que tu n'es pas capable justement de dire que tu n'en as pas envie ou ça atteint toutes les autres sphères de ta vie aussi après. Là. Tellement. Puis c'est un gros sujet, mais il faut en parler. Tu sais, il faut le dire que ça existe, puis de faire comme, hey, le consentement, ça vaut la peine d'en parler, puis tu as le droit de consentir. Puis souvent, c'est un peu ça que je vois passer, puis j'en avais parlé dans mon Instagram dernièrement, mais tu sais, mettons, le chantage, de faire, ben là, tu m'aimes plus, si on le fait plus, c'est parce que, tu sais, d'avoir ces réactions-là, puis de dire que c'est une agression sexuelle, c'en est une, parce que tu peux pas mettre de la pression pour avoir un rapport sexuel. Est-ce que c'est tout le temps d'une manière que la personne te dit je veux faire une agression sexuelle? Non, mais au moins de le savoir que c'en est une puis de ne pas mettre de la pression sur l'autre, tu sais. C'est vraiment important parce que là, ça porte préjudice à l'autre. C'est de se comprendre puis de faire OK, j'ai l'impression que tu n'as plus vraiment envie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider au travers de tout ça? Vous en êtes où dans la communication de la sexualité? Tu sais, souvent, je me rends compte que les gens, ils sont comme mais on n'en a jamais parlé ensemble. Ouais, c'est ça. C'est autant important que la routine des enfants. On dit qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac à couche, bien on va se dire qu'est-ce qu'on va faire dans le lit, c'est correct. Tu sais, c'est aussi important. On devrait ajouter ça dans notre livre qu'on veut sortir un jour là, avec les questions. Avoir comme un chapitre, questions de sexe. Oui. Puis comme se prendre une bouteille de vin, souper avec son chum, puis juste mais ça pourrait être intéressant. Oui, tellement. Puis genre, nous autres, on envoie comme sexologue, j'ai un outil comme que je donne aux couples de comme des questions justement à apprendre à se connaître par rapport à la sexualité. J'adore ça, je veux ça. Mais comme pour vrai, c'est tellement... sortir ça. C'est une bonne idée, les filles, de faire ça parce que justement, il faut ouvrir la conversation. C'est super confrontant de s'asseoir puis de faire comme OK, là, ça marche pas, là, la sexualité, on va en parler. Mais de faire un questionnaire dans chacun de notre côté, genre les langages de l'amour. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, tu sais, on en fait un, là, le questionnaire, puis on en reparle. Pourquoi on peut pas faire ça avec la sexualité? Genre, voici mes pratiques, voici ce que je serais peut-être intéressée à faire. On se rejoint où là-dedans? Ah, ouais, t'aimerais ça faire ça? Ah, ouais, on va le faire. Bien, c'est ça. C'est quand les meilleurs moments pour toi? Il y a tout ça aussi, tu sais. C'est le matin, l'après-midi, le soir, on se rejoint dessus. Tu sais, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte quand même, là, qu'on connaît peut-être pas nécessairement notre partenaire. Puis on se rend compte finalement, on faisait ça, mais t'aimes pas tant ça? Ouais, non, je pensais que toi, t'aimais ça. Ben non, pas tant que ça. Fait qu'on l'enlève de la liste puis on essaie autre chose. Ça, c'est cool, là. Oui. Eh oui. Puis, est-ce que, j'ai une question qui me pote en tête par rapport à ce que t'aimes pas. Est-ce que tu trouves qu'il y a un impact à consommer de la pornographie? Dans un couple. Dans un bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense que la pornographie, si on se masturbe, c'est correct. Tant qu'on se rappelle que la pornographie, mais c'est un spectacle, comme je disais tantôt, que c'est pas la réalité, puis que c'est pas nécessairement la même chose que qu'est-ce qui se passe dans le couple. Tu sais, souvent, on va voir des nouvelles pratiques, ça donne justement l'opportunité de voir des nouvelles choses, ce qui est super génial dans la pornographie. Mais moi, j'ai plus le côté de, on peut la pornographie, mais plus éthique. Tu sais, il y a de la pornographie féministe qui existe, qu'on peut comme justement s'abonner, qui est faite par et pour des femmes. Ou sinon, ben, tu sais, ça peut aider aussi l'homme à mieux comprendre la blonde aussi, qui est plus éthique, qui est plus dans la réalité. Comme Bellassa. On en est une. Exact, ouais. Oui, exactement. Puis sinon, la pornographie auditive, mais d'aller justement
sais, c'est correct de puiser l'imaginaire érotique. Ça, c'est vraiment souhaitable. Mais de se rappeler que tu peux pas nécessairement le transposer dans ta réalité puis que ça peut rester juste une fantasmatique. Tu dois faire la distinction. Puis aussi que ça ne devienne pas, tu sais, abusif, là, dans le sens que tu peux le faire tous les jours. La masturbation, c'est chill, là. Mais tant que, justement, tu ne sens pas, justement, que ça a un impact sur ta vie de tous les jours, sur ta relation, sur ta communication, sur ta relation avec toi-même et ton corps. Mais souvent, c'est les femmes que ça dérange. Oui. Que les hommes se masturbent parce que sont comme, ben oui, ils se masturbent sur la blonde toute refaite. Puis moi, je suis pas de même. Puis moi, je suis pas de même. Fait qu'après ça, comment tu veux qu'ils me veulent dans le lit quand il vient de... Oui, ben c'est tout le côté de l'imaginaire érotique de faire, ben c'est un imaginaire. C'est pas parce qu'ils pensent à ça que, justement, ils veulent nécessairement le réaliser. Tu sais, il y a des gens qui vont juste comme fantasmer sur des filles, puis genre, des pieds dans le fond, là, puis finalement, dans leur sexualité, ils vont pas nécessairement avoir besoin, mais ils vont y penser, genre. Tu sais, dans le sens que c'est l'imaginaire, ça reste que ça appartient à la personne, c'est propre à la personne. C'est pas grave si ça reste dans son imaginaire. Tu peux penser à des choses, puis ça reste que ça t'appartient, c'est pas mal. Ça porte pas de préjudice, justement, que ça apporte pas le sentiment de culpabilité ou que tu ne remettes pas d'en face comme, ben là, moi, j'aime ça, les personnes plus fit, puis avec des beaux cheveux comme ça, puis là, toi, tu prends pas soin de toi, ben tu sais, souvent, ça l'arrive quand même, tu sais. C'est plate. Ouais. Ah oui. Oui, vraiment. C'est chiant. Oui. Ben, d'avoir des souvent. commentaires sur l'image corporelle ou sur le, sur le corps d'une personne, ben là, c'est parce que tu as eu ton enfant, mais il serait peut-être temps que tu fasses du sport pour perdre ta bédaine, tu sais. Mais je trouve ça niaiseux parce que je me dis, c'est la pire. C'est la pire option pour que ta blonde ait envie de recoucher avec toi, là. Tu lui fais un commentaire sur son physique, si genre était à un doigt de comme pas le faire, puis it's over, là. Elle a plus envie de se mettre en... pas de brassière, là. Que c'est ça, Ben oui, ça a un impact super considérable, mais il y a des gens qui le font malheureusement, puis c'est excessivement violent, là. C'est quand même de se dire, ben tu te permets de dire un commentaire comme ça, c'est horrible, mais ça l'arrive, malheureusement. Puis souvent, c'est ce qu'on voit dans la motivation des femmes de vouloir changer tout de suite puis de revenir à la normale. Puis ça, je trouve ça absolument épouvantable, là. Mais on déconstruit ça, puis des fois, c'est vraiment juste comme de mettre tes limites puis de faire comme, ben non, j'assume pas qu'est-ce que la personne dit, mais tu sais, des commentaires sur le corps, là, on en voit passer partout, là, sur Instagram, sur TikTok, surtout, c'est épouvantable, là. C'est comme ça passe tout le temps, que tu sois mince ou que tu sois musclée ou que tu sois grosse, quoi que ce soit, ben tu vas avoir un commentaire sur ton corps, surtout si t'es une femme. Fait que oui, c'est sûr que ça a un impact considérable. Puis là, on ramène à l'estime de soi, à l'image corporelle. Tu sais, quand même, ça fait beaucoup d'impact. Puis il faut tout déconstruire ça. Puis moi, je dis aux clients, mettons, ben si tu suis telle page qui te fait sentir pas bien par rapport à ton image corporelle, ben va suivre des comptes qui vont t'amener de l'empowerment, tu sais. Il y a, je pense, le groupe Équilibre qui fait aussi des belles formations sur l'estime de soi puis l'image corporelle. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment beau, là, comme page, comme soutien. Puis, il faut que tu ailles regarder des choses qui te font du bien, pas nécessairement des choses qui te mettent de la pression, tu sais. Non, c'est ça. Puis, s'il y a des échanges comme ça qui se fait avec ton conjoint, de un, il faut reconnaître que c'est hyper violent puis que tu le mérites pas, là, d'avoir ces commentaires-là, là. Fait que, ben... T'sais, rendu là, c'est de la responsabilisation de l'autre, là, mais en aucun cas, ça te définit ou ça te représente là, ce qui a été dit. Là, je veux dire. Oui. C'est ça qui est malheureux des fois, c'est que si lui ou elle aussi, des fois, ça peut être l'inverse. C'est juste qu'on dirait que j'ai comme en tête que c'est plus le gars versus la femme, là, qui est comme plus d'attente, mettons, de physique. Là, mais je me trompe peut-être, là, mais il y a comme toute cette pression-là. Puis c'est difficile, là, quand même. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Je veux dire, si c'est ça qu'il veut comme physique, mais c'est clairement pas ça que tu auras. Tu n'as pas à te changer ou à... Il y a tellement plus que ça. Ben oui. Même chose pour la sexualité, il y a tellement plus que ça. Tu n'es pas en couple juste pour ces raisons-là. C'est quoi les autres raisons, tu sais? Puis de venir justement déconstruire tout ça, mais... Tu sais, c'est des gros sujets, mais il faut en parler, là. Ouais. Ça existe vraiment. Puis il y a des gens qui sont vraiment malheureux dans des situations comme ça. Puis c'est ça. C'est quand même plus fréquent qu'on pense. Puis il faut juste comme déconstruire ça. Puis faire genre, sérieusement, si vous êtes en train de faire ça, arrêtez. C'est vraiment pas nice. Pour vrai, ça sert à rien. Ça va rien changer. Ça met plus de pression à la personne. Ça peut venir justement bloquer. Si on parle de fight, flight or freeze. Fait que tu sais, il y a des gens dans la réaction au stress vont juste freeze. Ils vont rien faire. Puis ils vont pas poser d'action. Au contraire, ils vont être apeurés. Ben là, genre, je vais le perdre. Ou même, vont renchérir les problématiques au niveau, justement, si on a le trouble alimentaire, ça va augmenter. Tu sais, dans le sens que
je sais pas si c'est comme exacerbé justement avec l'arrivée des enfants parce que ben, physiquement, il y a des changements de part et d'autre. Puis mentalement aussi, je veux dire, justement, ça devient quelque chose qui est peut-être moins notre priorité pour un moment. Fait que c'est sûr que j'imagine que ça doit être comme plus un état de crise, finalement, la périnatalité par rapport à la sexualité. Là. Bien, vraiment, ben, c'est une crise identitaire, la périnatalité, de base. Fait que déjà, de se dire, ben ça, c'est une crise identitaire, travaillons-la. C'est vraiment important de le faire là, dans toutes les sphères aussi là, que ça comporte. Là. Oui. Fait que c'est beaucoup plus que de mettre un enfant au monde, là, finalement. Oui, mais c'est d'aller chercher un genre de village autour de tout ça. Souvent, c'était ça qu'on apprenait quand on était comme... en fait, nos mères, nos grands-mères, c'était comme d'aller chercher le village. On le voit aussi dans différentes cultures, à quel point c'est important. Puis là, on dirait que je les vois comme un village d'intervenants. Tu sais, mettons que tu sens que tu as des troubles alimentaires en postpartum, d'aller chercher une nutritionniste, d'aller chercher une sexologue. Mettons que la sexologue, moi, je suis en relation d'aide, mais que tu as besoin de psychothérapie pour aller gratter tes traumas. Mais psychothérapie, psychologue, tu sais, d'aller chercher justement ce soutien-là, tu sais, cette brochette-là d'intervenant qui peut t'aider à avoir des compétences, puis à te renouveler comme personne, puis à évoluer, surtout. Oui. Puis de ne pas être toute seule, parce que c'est tough, là. C'est tough, la parentalité. C'est vraiment, vraiment souffrant aussi. C'est beaucoup d'impuissance, tu sais. En même temps, c'est l'une des plus belles choses, puis la plus évolutive qu'on peut vivre, tu sais. C'est beau d'être parent, là. On vit des super belles choses. On ne serait pas parents sinon, là. Non, c'est ça. Tu sais? Mais c'est ça. Je pense que c'est surtout, ben, je vais pas dire que c'est juste les femmes, mais c'est surtout vraiment dur, on dirait, chez la femme. C'est elle qui accouche, c'est elle qui son corps change. En plus d'apporter comme cette pression sexuelle-là, je trouve que c'est comme, ça n'a pas de sens. Puis il y en a des gars là, qui mettent full de pression, la fille, elle vient d'accoucher. Puis c'est triste, là. Une semaine comme après, prends ton gaz égal, là. Moi, je suis fière de moi parce que j'ai tout le temps comme vraiment mis... Tu sais, j'ai pas gêné de le dire, là, mais moi, je dirais à mon chum, prends ton gaz égal, là. Tu viens d'accoucher, t'es une césarienne, là, mais... Tente pas, là, de retourner là, tout de suite. C'est ça. C'est important de reprendre, comme tu dis, reprendre son pouvoir un peu, là. Exact. 100%. C'est toi qui as 100% le pouvoir de ton corps, là. Personne d'autre a ce pouvoir-là, là. Mais tellement. Ça, c'était fou, pareil, là, tu sais, de reprendre pouvoir, justement, puis de faire, genre, je vaux la peine de prendre pouvoir. Genre, je vaux quelque chose. On peut-tu, genre, se donner cette fierté-là de faire, ben oui, je suis une maman, mais je plus que ça. Moi, j'ai créé ces humains-là, puis moi, je suis rendue là dans ma vie, puis j'en joue la peine quand même qu'on mette de l'énergie sur moi, puis qu'on me prenne en considération, que je me prenne en considération. Il faut. Mais c'est très difficile de le faire, puis hyper confrontant. Mais oui, c'est sûr. Puis que justement, si t'as pas un conjoint, une conjointe qui veut te faire évoluer ou, tu sais, qui veut évoluer, qui veut apprendre, qui veut s'éduquer, bien, c'est quand même quelque chose de difficile, là, je pense. Là. Mais tu peux... À ce moment-là, quand tu le sens, là, tu le vois que l'autre personne, mettons, n'est pas au même niveau ou n'a pas les mêmes intérêts que toi, bien, c'est sûr que tu peux pas vivre ça toute seule. Là. Il faut vraiment que tu ailles chercher du support là, à ce moment-là. Là. Oui, vraiment. Bien, je pense que oui. Puis avant que ça l'éclate, puis que ce soit justement... too much pour les deux partenaires, tu sais. Puis souvent, comme je dis, c'est pas nécessairement un non-vouloir, c'est un non-savoir. C'est de s'éduquer, puis d'apprendre de nouvelles choses, puis d'apprendre de nouvelles perspectives, puis de comprendre la perspective de l'autre aussi, de part et d'autre, mais d'être un vecteur neutre, d'avoir un espace neutre puis sécuritaire, encore une fois, de pouvoir aborder ces choses-là, puis de se comprendre, puis d'être en cohérence. Voilà. Oui. Fait que là-dessus, est-ce qu'on continue la suite sur Patreon? Oui, parce que tu as un beau petit projet secret que même ta communauté n'est pas au courant encore. Pas encore, non. C'est pas encore annoncé officiellement. C'est vraiment juste les amis proches puis la famille qui le savent. Fait que... Nous, on va spoiler à nos amis proches. Oui, à nos besties. Fait que on te remercie d'avoir été là vraiment beaucoup. Instagram... Maman Sexo, oui. Facebook aussi? Oui, aussi. Facebook aussi. Mais je réponds jamais sur Facebook parce que je suis pourrie avec Facebook. Fait que si vous voulez m'écrire sur Instagram, c'est plus facile. Puis pour prendre rendez-vous sur ton site Internet, j'imagine? Oui, le lien dans ta bio. Oui, il y a les attentes, en fait, dans ma bio ou sur mon site Internet qu'on peut s'inscrire. Oui. Parfait. Super. Fait qu'un gros merci. Pour le reste, on continue ça sur Patreon. Bye-bye. Bye.